Donc Edmond Demand est un éditeur d'art et il a eu des liens très très forts avec Félicien Rops, pas seulement comme éditeur mais aussi comme collectionneur. Et ils ont échangé énormément de correspondances l'un et l'autre. Et c'est pour cette raison qu'on a voulu créer cette exposition autour d'un éditeur mais qui était aussi un amateur d'art. Edmond Demand est venu de la librairie. Tous les libraires n'ont pas été éditeurs. À l'époque, il y en avait quelques-uns qui faisaient aussi de l'édition. Parfois, dans le temps, ils étaient aussi imprimés d'art. Donc il est venu de la librairie, ça c'était disons, son gagne-pain, c'est qui lui a permis de faire l'édition. Et par chance, il a eu ce goût pour l'édition raffinée et d'éditer des gens qui avaient peu de chance de l'être. On a vraiment regroupé un ensemble d'artistes qui entouraient de près ou de loin Edmond Demand. Et donc c'est vraiment une grande diversité d'artistes puisqu'il y a des illustrateurs qui ont travaillé directement pour les éditions d'Edmond Demand, mais aussi des artistes que Edmond Demand collectionnait comme Carrière, Delleville, Meunier, Pissarro. Et puis on a vraiment les fidèles de Edmond Demand avec Redon et Knopf et puis des gens comme Valérie Solberg, Rassenfoss ou encore Spiliart. Ce sont des familles, surtout intellectuelles, artistiques, qui se sont retrouvées à un moment donné et il y a eu une entente, je veux dire, entre Rops et Demand, mais d'un point de vue artistique, mais aussi humain, ça va de soi. C'est la première fois que nous organisons une fête pour finir une exposition, donc c'est vraiment une soirée de finissage où on voulait mettre à l'honneur des textes symbolistes qu'on entend moins souvent, comme le poète national Émile Verhaeren, des gens comme Mallarmé, Maeterlinck, Cromlinck. Vous savez que Edmond Demand avait sous les yeux des textes et demandait à des artistes de peindre ou bien de faire des gravures, de les insérer. Et ce que je vous propose, avec le crayon que vous avez, c'est de dessiner votre corps, réel ou sublimé, et en dessous ou au-dessus, d'indiquer un titre. Et puis après, vous le donnerez à quelqu'un, et cette personne pourra écrire le poème qui va avec le dessin. Alors ne me dites pas, je ne sais pas dessiner. Rappelez-vous votre enfance. Nous savons tous dessiner, d'accord ? Il faut savoir que Rops était un grand épistolier. Il fréquentait d'ailleurs beaucoup de personnes et beaucoup d'écrivains de l'époque. Certains écrivains tels Camille Lemonnier ou même Mallarmé reconnaissaient vraiment que Rops était un grand littérateur et artiste et voulaient le pousser même, pourquoi pas, écrire un livre. Et donc ce talent de Rops, on aimerait le valoriser un jour. Au sein d'une publication, d'un site internet. Et donc cette exposition était l'occasion de mettre un coup d'éclairage sur ce projet qui naîtra d'ici quelques années, on l'espère, et qui permettra donc au grand public de voir que Rops n'était pas qu'un peintre et un graveur, mais qu'il avait aussi ce talent littéraire.